Salut à tous les fans d'ici tout commence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé ultra complet de l'épisode 1147, diffusé ce vendredi 4 avril 2025 sur TF1. Et autant vous dire que cet épisode est tout simplement explosif. Dans cet épisode, Thelma est enfin forcée de dire la vérité, et ce qu'on découvre bouleverse absolument tout. Elle n'est pas la riche héritière qu'elle prétendait être, mais la fille de la nounou de Marcus Fayet. Pendant ce temps, Solal apprend une révélation inattendue sur son père et sur la mère de Thelma. Et ce n'est pas tout, entre le chèque rejeté, les tensions en cuisine, et les confessions d'Hortense à Mehdi, les émotions sont au rendez-vous. Préparez-vous. Car ce résumé va vous plonger au cœur d'un épisode rempli de secrets, de confrontations et de révélations fracassantes. C'est parti. Dans la suite d'ici tout commence. La situation de Thelma continue de susciter émotions et interrogations, mais elle trouve une oreille attentive et bienveillante en la personne d'Olivia. Après s'être confiée à elle au sujet de l'aide financière qu'elle reçoit d'Édouard Fayet, Thelma reçoit les remerciements sincères de la chef Listrac. Olivia la remercie de sa confiance, soulignant le courage qu'il faut pour parler de ses difficultés personnelles. Elle lui assure qu'elle garde son secret précieusement, mais l'encourage tout de même à continuer sur cette lancée. Selon elle, Thelma devrait assumer sa vérité et dire les choses ouvertement, notamment à ses camarades. La vérité, même douloureuse, finit toujours par libérer, lui glisse-t-elle avec douceur. Mais Thelma reste catégorique. Elle supplie Olivia de ne rien dire à personne, pas même à la chef Guinaud. Elle veut garder le contrôle de son histoire et choisit de gérer la situation à sa manière, malgré la pression croissante. Olivia, respectueuse de sa demande, lui promet de garder le silence, tout en veillant sur elle. Pendant ce temps, une parenthèse plus légère s'ouvre à l'Institut. Marc et Rose sont partis en escapade dans les Cévennes, laissant l'atelier entre les mains de leurs collègues. Mehdi en profite pour solliciter Hortense, il aimerait qu'elle vienne goûter son nouveau menu, sur lequel il travaille depuis plusieurs jours avec passion. D'abord débordée, Hortense décline poliment, expliquant qu'elle n'a pas une minute à elle. Mais devant l'insistance de Mehdi et son enthousiasme communicatif, elle finit par céder. Elle promet de passer à l'atelier, ce qui, on le sent, fait énormément plaisir à Mehdi. Un moment complice s'annonce, sous le signe de la gastronomie et du partage. Dans le prochain épisode d'ici tout commence, les tensions autour de Thelma continuent de s'intensifier. Et Sabri ne décolère pas. Il ne comprend pas l'attitude d'Olivia, qui semble protéger Thelma coûte que coûte, alors que celle-ci a menti à tout le monde et causé du tort. Frustré, Sabri confronte sa marraine, bien décidée à obtenir des réponses. Il lui demande pourquoi elle prend autant la défense de Thelma, ce qu'elle lui cache. Et ce qui peut bien justifier un tel soutien après ce qu'elle a fait. Olivia reste fidèle à la promesse faite à Thelma, elle lui répond calmement que la jeune fille lui a demandé de garder le secret. Et qu'elle entend respecter sa parole. Elle ne trahira pas sa confiance, même pour lui. Face à l'insistance de son filleul, Olivia ajoute avec fermeté. Ce n'est pas parce qu'elle s'est mal comportée avec toi que tu dois te comporter comme elle. Une phrase qui résonne comme une leçon de morale, mais aussi un appel à plus d'empathie. Sabri, contrarié mais piqué dans son orgueil, ne lâche pas l'affaire. Plus déterminé que jamais, il jure de découvrir par lui-même ce que Thelma cache. De son côté, dans un registre plus léger, Hortense fait une confidence amusante à Lionel et Alice. Elle leur avoue qu'elle déteste les agrumes, une révélation qui explique pourquoi elle rechigne tant à goûter le menu de Mehdi, dont la base repose justement sur ses saveurs acidulées. Alice, bienveillante mais directe, lui conseille de prendre sur elle, elle lui suggère de goûter tout de même les plats. Et surtout d'être honnête avec Mehdi. Tu peux ne pas aimer, mais il mérite au moins de le savoir, lui glisse-t-elle. Hortense, un peu gênée, se retrouve face à un dilemme entre ses goûts personnels et sa loyauté envers son compagnon. Dans la suite d'ici tout commence, les intrigues s'entrecroisent entre secrets familiaux, tensions amoureuses et pactes inattendus. Solal, encore bouleversé par les révélations de Zoé concernant Thelma et son père Édouard, reçoit un nouveau message de ce dernier. Édouard lui propose un rendez-vous au café pour discuter. Un message simple, presque anodin,
mais qui plonge Solal dans une profonde hésitation. Il confie à Zoé qu'il ne sait pas quoi faire. Depuis quelque temps, sa mère ne va pas bien, elle souffre visiblement encore de la séparation. Et cette envie soudaine de renouer, de la part de son père, le déstabilise. Il a peur de rouvrir des blessures ou de trahir sa mère en acceptant ce tête-à-tête. Pendant ce temps, du côté des cuisines, une toute autre ambiance règne. Tom, fidèle à sa réputation de séducteur, pense avoir trouvé un coin discret pour un moment intime avec sa nouvelle conquête, à l'économa. Mais la situation tourne rapidement au vinaigre. Alors qu'il s'apprête à passer à l'action, il tombe nez à nez avec Milan et Billy, qui débarquent au mauvais moment. Et pour ne rien arranger, ils entendent Tom dire à la fille que c'est la première fois qu'il ressent quelque chose d'aussi fort. Une réplique qui fait lever les yeux au ciel à Billy, manifestement habitué au discours recyclé du jeune homme. Billy, un brin moqueuse mais agacée, le recadre immédiatement, elle lui demande d'avoir un minimum de discrétion. Surtout dans un lieu aussi fréquenté que l'économa. Tom, un peu gêné mais bon joueur, admet son erreur. Pour apaiser les choses, il propose un deal. Il promet de ne plus draguer aucune fille de l'institut. Billy, amusé, accepte ce pacte à demi-mot, tout en gardant un œil sur lui. Mais connaissant Tom, tiendra-t-il vraiment parole? Rien n'est moins sûr. À l'atelier, l'ambiance est studieuse, mais Hortense, elle, lutte intérieurement. Depuis plusieurs minutes, elle enchaîne les dégustations des plats que Mehdi a patiemment préparés autour d'un thème qu'il affectionne, les agrumes. Mais à chaque bouchée, c'est plus fort qu'elle, ses traits se crispent. Et son enthousiasme sonne faux. Mehdi, concentré sur ses assiettes, ne remarque rien au début, fier de son travail. Mais Lionel, plus attentif, capte vite le malaise. Il sent que quelque chose cloche dans les réactions d'Hortense. Finalement, poussée à bout et incapable de continuer à faire semblant, elle lâche enfin la vérité devant tout le monde. Je suis désolée, mais je déteste les agrumes. Depuis toujours. C'est au-dessus de mes forces. Un silence s'installe, Mehdi la fixe, un peu déstabilisé. Hortense se rend compte de l'effet de sa confession et regarde Lionel, paniqué d'avoir peut-être vexé son compagnon. Mais Lionel, avec son humour bien à lui glisse qu'elle ferait mieux de se rattraper vite fait si elle ne veut pas que Mehdi tombe dans la marmite de l'amertume. Alors, dans un élan sincère, Hortense reprend aussitôt la parole. Le ton plus doux. C'est vrai, j'ai toujours détesté les agrumes. Mais là, ce que tu fais, Mehdi, c'est explosif. J'aime pas l'agrume, mais j'adore ton travail. C'est vibrant, c'est intelligent. Et même si ce n'est pas à mon goût, c'est clairement réussi. Ces mots suffisent à apaiser Mehdi, qui retrouve le sourire. Il comprend qu'au-delà des préférences personnelles, c'est sa créativité qui est reconnue. Et entre eux, le respect culinaire reste intact, malgré les zestes de discorde. Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, un nouveau retournement de situation vient bouleverser le fragile équilibre que Thelma tente désespérément de maintenir. Alors qu'elle pensait avoir encore un peu de répit, Thelma est prise de court par l'arrivée inattendue de sa mère à l'institut. Visiblement contrariée, cette dernière n'y va pas par 4 chemins, elle lui annonce qu'Édouard lui a parlé. Et ce qu'il lui a révélé ne colle en rien avec ce que Thelma a fait croire à tout le monde. Les bras croisés, le regard dur, sa mère la confronte. « Pourquoi tu mens comme ça, Thelma? Pourquoi tu fais croire que tu n'as plus d'argent? Pourquoi tu fais passer Édouard pour ce qu'il n'est pas ?» La jeune fille, prise au piège, ne trouve pas tout de suite les mots. Elle comprend que son stratagème est en train de s'écrouler, et que la vérité va devoir éclater, qu'elle le veuille ou non. Pendant ce temps, dans une atmosphère bien plus légère, Lionel taquine tendrement Hortense après leur passage à l'atelier. Il lui lance avec un sourire complice. « Tu t'es sacrifié pour l'amour, franchement. Ton palais et ton estomac n'aiment pas les agrumes, mais tu les as martyrisés pour Mehdi. C'est pas un avis culinaire, c'est un mensonge romantique. » Hortense éclate de rire, consciente qu'il n'a pas totalement tort. Mais au fond, elle ne regrette pas. Ce « mensonge par amour », comme le dit Lionel,
était sa manière à elle de soutenir Mehdi, même au prix d'une indigestion à l'orange. Dans la suite d'Ici tout commence. Les masques continuent de tomber et les tensions s'intensifient, à commencer du côté de la colocation. Tom, touché par les remarques de ses colocataires après son escapade embarrassante à l'Economa, décide de faire amende honorable. Il s'excuse auprès de Milan et Jasmine, reconnaissant qu'il a peut-être été un peu trop présent avec ses conquêtes. Il promet de faire un effort et de s'adapter davantage à la vie en communauté. Puis, avec son humour habituel, il ajoute qu'il ramènera moins de filles à l'appart. Milan, pince sans rire, lève un sourcil, c'est à cause de Billy, hein, pas de la coloc. Tom fait mine de nier, mais son sourire en dit long. Pendant ce temps, une toute autre affaire occupe Sabri. Toujours obsédé par les mystères qui entourent Thelma. En fouillant un peu plus en ligne, il fait une découverte étonnante, sur les réseaux sociaux de la jeune fille. Toutes les photos prétendument prises à New York, Dubaï, ou encore aux Maldives, sont fausses. Les lieux, les angles, les arrière-plans, tout sonne comme du copier-coller. Des images retouchées. Probablement volées ou montées pour donner l'illusion d'une vie luxueuse. Troublé, Sabri en parle immédiatement à Zoé. Il lui confie qu'il pense que Thelma s'invente une vie, un personnage. Et plus il creuse, plus il a l'impression qu'elle joue un rôle, depuis le début. Alors qu'ils en discutent à voix basse en cuisine, la tension monte soudainement d'un cran, Thelma entre. Comme si elle avait senti qu'on parlait d'elle. Tous les regards se tournent vers elle. L'atmosphère est lourde, presque électrique. Zoé et Sabri échangent un regard. La vérité est sur le point d'éclater, mais Thelma est-elle prête à l'affronter? Face à l'insistance de Sabri et au regard perçant de Zoé, Thelma comprend qu'elle n'a plus d'échappatoire. Acculée, elle décide enfin de lâcher la vérité, la vraie, celle qu'elle a cachée depuis son arrivée à l'institut. D'une voix posée, mais chargée de montées d'émotion, elle leur avoue que toute l'histoire qu'elle a construite autour d'elle n'était qu'un tissu de mensonges. Elle n'a jamais été une riche héritière, ni la fille d'un homme d'affaires important. Encore moins une globe-trotteuse postant des photos luxueuses depuis New York ou Dubaï. Tout ça, c'était une façade. En réalité, quand elle est arrivée à l'institut, Thelma a supplié Édouard Fayet de jouer le jeu. Elle lui a demandé de dire qu'elle était la fille d'un de ses riches clients pour légitimer son image et sa place parmi les élèves. Mais la vérité est tout autre, Thelma est simplement la fille de la nounou des enfants Fayet. Elle a grandi dans l'ombre de cette famille aisée. A toujours observé le luxe sans y appartenir, et a fini par vouloir s'inventer une vie à la hauteur de ses rêves inaccessibles. Sabri reste silencieux, choqué par cette révélation. Zoé, elle, est bouleversée. Elle comprend soudain toute la détresse et la solitude qui ont poussé Thelma à mentir. À jouer un rôle pour se faire une place dans un univers où les apparences comptent parfois plus que le talent. Thelma, les yeux brillants, conclut simplement. J'ai eu honte, et j'ai cru qu'en me réinventant, je serais enfin acceptée. Mais maintenant que la vérité est dite, une nouvelle question se pose. Ses camarades vont-ils la rejeter, ou enfin apprendre à la connaître pour qui elle est vraiment? Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, une vérité inattendue vient totalement rebattre les cartes et désarme complètement Solal. Au café de la place, Solal retrouve finalement Édouard, comme convenu, pour discuter. Mais à sa grande surprise, il découvre qu'ils ne sont pas seuls, une femme, souriante et élégante, est assise à ses côtés. Édouard la présente aussitôt, il s'agit d'Imani. La nounou actuelle de Marcus, le petit frère de Solal. D'abord un peu confus, Solal tente de comprendre la dynamique entre eux, jusqu'à ce qu'Édouard, sans détour, révèle qu'il est en couple avec Imani depuis quelque temps. Cette annonce laisse Solal bouche bée. Lui qui pensait qu'Édouard menait une vie de célibataire discret se rend compte qu'il lui a caché beaucoup de choses. Et soudain, tout fait sens. Lorsque la discussion s'oriente vers Thelma, un nouveau choc le frappe, Imani, la mère de Thelma. Solal accuse le coup. Il comprend alors qu'il s'est complètement trompé, Thelma n'est pas la petite amie cachée de son père, comme il l'avait craint, mais simplement la fille de la compagne actuelle d'Édouard. Un malentendu énorme, nourri par les non-dits, les secrets, et les apparences.
plein de culpabilité. Solal se sent idiot d'avoir pu imaginer un seul instant que Thelma entretenait une relation ambiguë avec Édouard. Cette vérité éclaire tout sous un jour nouveau. Et il se promet de réparer les dégâts, en commençant par aller parler à Thelma, et lui dire enfin toute la vérité, lui aussi. Et voilà pour cet épisode bouleversant et riche en rebondissements d'ici tout commence. Entre la vérité déchirante de Thelma, le choc de Solal, et les tensions qui explosent à l'Institut. Les intrigues n'ont jamais été aussi intenses. Pensez à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, à vous abonner pour ne rien rater des prochains résumés, et dites-nous en commentaire. Pensez-vous que Thelma mérite une seconde chance? Et comment Solal va-t-il réagir en face d'elle? On se retrouve très vite pour le résumé du prochain épisode. Merci à tous pour votre fidélité. Prenez soin de vous et à bientôt.